Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Le retard de l'Éternel vaut mieux que son absence. Bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Bien-aimés, le silence de Dieu n'est pas l'oubli ni une malédiction. Bien-aimés, il est moins grave de perdre que de se perdre comme Lazare dans la tombe. Bien-aimés, vaut mieux être bien-aimé blessé que de mourir comme Lazare dans la tombe. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. La Bible déclare: Lazare, l'ami de Jésus, est mort et Jésus pleura. Ensuite, Jésus a dit: Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Par la suite, Jésus dit: Lazare sort, et Lazare sortit du tombeau. Lazare fut donc ressuscité. Lazare est sorti du tombeau parce qu'il a cru et non parce qu'il a vu. Lazare est sorti du tombeau parce qu'il a vu et non parce qu'il a regardé. Bien-aimé, Lazare est sorti du tombeau parce qu'il a entendu et non écouté. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, Lazare s'est réveillé parce qu'il a entendu la voix de Dieu, parce qu'il a entendu la voix de Jésus. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole. Bien-aimé, il dit à quelqu'un ce jour: tout comme cette situation que tu traverses, cette période difficile, viens réveiller la chose de Dieu qui est cachée en toi, c'est-à-dire le Jésus qui sommeille en toi. Un mort ne réagit pas. Lazare n'a pas murmuré dans la tombe. Alors, malgré l'incertitude, la désolation, la confusion, ne lâche pas la main de Dieu. Garde la foi, car Lazare a reçu sa résurrection, non pas parce qu'il a vu Jésus, mais c'est parce qu'il a cru en Jésus. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Voir, ce n'est plus la croyance, c'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et dépendre de sa parole. Bien-aimé, la foi ne regarde pas, la foi voit. La foi n'informe pas, la foi confirme. La foi n'écoute pas, la foi entend. Car la Bible déclare: la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ne regarde pas à ce que tu vois, mais regarde plutôt à ce qu'il t'a dit. Lazare sort et Lazare est sorti du tombeau. Il dit à quelqu'un en ce jour: même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Comme le cas de Lazare. Il a dit à Lazare: Lazare sort, et Lazare est sorti du tombeau. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il dit à quelqu'un quelque part: mon Dieu le visite. Il dit à quelqu'un en ce jour: tout ce que tu as perdu ressuscitera au nom de Jésus, comme la résurrection de Lazare. Parce que Dieu a parlé. Les hommes prophétisent, mais Dieu lui parle. Bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la parole de Dieu. Oui, bien-aimé, la réalité n'est pas la vérité, mais la vérité est la réalité qui est la parole de Dieu. La foi, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. La foi ne regarde pas à ce qu'elle voit, mais plutôt elle regarde à ce qu'elle croit, qui est la parole de Dieu. Car c'est par la parole de Dieu, bien-aimé, que nous avons la réponse à nos questions. C'est par la parole de Dieu, nous savons qui nous sommes. C'est par la parole de Dieu, bien-aimé, nous savons où nous sommes et où nous allons. C'est par la parole de Dieu que nous savons ce qui se passe. Bien-aimé, c'est par la parole de Dieu que nous comprenons ce que nous vivons. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui conditionne notre vie. La foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, qui est la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. La parole de Dieu est le médicament qui donnera la santé à notre destinée. La parole de Dieu est le carburant de notre gloire. Bien-aimé, le retard de Dieu vaut mieux que son absence. Bien-aimé, vaut mieux être en retard que d'être absent. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Le silence de Dieu n'est pas un oubli, ni une malédiction. Vaut mieux être blessé que de mourir. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. La course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin du show vaut mieux que son commencement. Job a commencé la tentation avec Satan, mais il a achevé la course avec Dieu. Tout ce qui t'arrive t'emmène quelque part qui est mieux que là où tu as quitté hier. Quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, prends aussi le risque de croire qu'il est capable de le faire. Le silence, bien-aimé, c'est le meilleur moyen utilisé par Dieu dans le but de te cacher, de te protéger, de te prendre, bien-aimé, de prendre soin de toi, de ne pas te perdre, bien-aimé, comme Joseph en prison en Égypte.
Descendre en Égypte ne tue pas la promesse de Dieu, bien-aimé, car il est moins grave de perdre que de se perdre. Dieu permet parfois le silence dans notre vie pour grandir son nom, pour glorifier son nom, pour que nous soyons des témoins vivants pour la gloire de son nom, comme l'histoire de Joseph en prison en Égypte. Bien-aimé, la parole de Dieu finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Laisse-la marcher malgré l'opprobre, car elle changera certainement le goût de la sauce de ta destinée. Même si la prophétie commence toujours par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu est la seule prophétie qui ne rate jamais son but. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. La parole de Dieu est la main puissante de Dieu. S'il y a quelque chose qui peut m'empêcher de mourir sur la terre, c'est d'espérer en la parole de Dieu. Que les gens le veuillent ou pas, que les gens t'aident ou pas, que les gens interviennent ou pas, Dieu le fera pour toi. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Dieu se souviendra de toi, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Bien-aimé, Lazare était la raison de Dieu. C'est pour cela qu'il a reçu sa résurrection. Lazare n'a pas reçu sa résurrection parce qu'il avait raison. Non, bien-aimé. Car sa propre raison l'a mené à la tombe. Mais bien-aimé, parce qu'il était la raison de Dieu. C'est pour cela qu'il fut ressuscité. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Quand, bien-aimé, Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Comme la résurrection de Lazare. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille, mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Car la parole de Dieu est la vie dans nos années, bien-aimés. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Tu peux prier, jeûner matin, midi et soir en ayant un résultat médiocre. Mais si tu comptes sur Dieu et dépends de sa parole, tu feras moins de jeûnes et moins de prières en obtenant un résultat spectaculaire. Quelle que soit la majorité de places que tes problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera la différence. Car la parole de Dieu est notre position, notre boussole, notre GPS ou notre repère. La parole de Dieu est comme la sagesse du serpent. Bien-aimé, Lazare est sorti du tombeau parce qu'il a entendu la voix de Jésus. Bien-aimé, même si tu ne sais plus où mettre la tête ou quoi faire, bien-aimé, sois focalisé sur la parole de Dieu. Car Lazare a reçu sa résurrection non pas parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole de Jésus. Même dans la tombe, il a pu se réveiller. Ce n'est pas toi sur la terre que tu ne pourras pas te réveiller. Bien-aimé, tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Demain béni, shalom. Il dit à quelqu'un en ce jour, ce que tu traverses, cette période difficile est juste un tableau noir d'où Jésus viendra réécrire ton histoire, comme la résurrection de Lazare. Demain béni, shalom.